naissance. Donc pour cette joute, on aura du côté pour le lycée Roumanie avec Marjane et Marwan. Et pour le côté contre, le lycée Marcel Gimond avec Kaina et Louison. Nous allons donc demander à un candidat de chaque équipe de venir faire le Shifumi pour savoir qui va commencer. Mesdames et messieurs, membres du jury, quand j'étais petite, je voyais à la télé ces grands hommes si éloquents, avec leurs fameuses longues robes. Selon moi, être avocate est une forme d'excellence. Et voir ces personnes sûres d'elles défendre coûte que coûte leurs clients m'inspire. Et ce, depuis mes 9 ans. Mais je me suis toujours demandé, quelqu'un de défavorisé socialement peut-il entrer dans ce métier que la société semble habituellement réservé aux fils d'avocats? Alors qu'en réalité, c'est la seule envie d'y arriver qui fait la différence. Mon père n'est peut-être pas juge, notaire ou avocat, mais moi, je sais que je le deviendrai. Pensez-vous réellement que mon rêve dépend du manque de 0 sur la fiche de paie de ma mère? Je peux vous assurer qu'une donnée si superficielle en elle-même n'est pas primordiale pour réaliser ses souhaits les plus chers. Bien sûr, si cela est d'acquérir une voiture de luxe, je n'aurai pas le même discours. Mais moi, je vous parle d'objectifs immatériels. Vous verrez dans une quinzaine d'années si je ne suis pas où je voulais être. Et si jamais vous ne me voyez pas dans des salles d'audience, c'est que j'aurais décidé de suivre un autre chemin. Certainement pas parce que j'aurais été poussée par une avalanche de mots en ismes. Déterminisme, alcoolisme, racisme, masculinisme, fatalisme, illettrisme, et j'en passe. Au sein d'une vie mouvementée, calme ou encore riche en rebondissements, nous pouvons nous demander si notre avenir se joue dès notre naissance. Peut-être que si j'étais née dans une famille riche, je serais aujourd'hui une personne influente. Mais malgré tout, mon être, mon âme ne change pas et ne reflète en rien ma situation familiale et financière. Je suis moi, peu importe d'où je viens. Aujourd'hui, non. Prenez maintenant l'exemple d'une icône de la pop, connue de tous, je l'espère, Rihanna. Elle a grandi dans les Caraïbes au sein d'une famille pauvre et a dû travailler dur pour se sortir de cette pauvreté aliénante. Aujourd'hui, elle est l'une des chanteuses les plus populaires et les plus riches au monde. Malgré tous les freins, Rihanna a réussi tout ce qu'elle voulait et ne s'est pas contentée de rêver, mais de passer à l'action. Cela montre que la réussite ne dépend pas des conditions de départ, mais de la détermination, de la persévérance et du travail acharné. Nous avons tous déjà regardé un film, une série ou un documentaire où les parents ont tracé l'avenir de leurs enfants pensant qu'ils le suivront. Souvent, les enfants s'indignent, se révoltent et refusent, car les envies des enfants sont la plupart du temps totalement différentes. Même si l'enfant a été pistonné pour intégrer la fac la plus prestigieuse, ce n'est sans doute pas son rêve à lui. Ordonner la vie future de sa progéniture dès le plus jeune âge est donc réducteur, car cela peut cacher de réelles passions ou même vocations. Cela est aussi une preuve de privation de liberté, d'émancipation intellectuelle et physique. De plus, j'affirme à nouveau que tout n'est pas joué à la naissance. Selon Zola, l'alcool circule dans les membres de la famille Rougon-Macquart pour les putrifier. En d'autres termes, les addictions de ta famille sont en quelque sorte héréditaires. Cela relève de l'absurdité, car nous ne sommes ni plus ou moins sensibles à des addictions, ni sujettes à être dépendants, ni plus addicts à une pratique ou autre. En effet, nous voyons que tous les enfants de toxicomanes ne sniffent pas ou ne se piquent pas à l'âge de 10 ans. De plus, cela devrait dire que nous devrions mettre tous les nourrissons de parents alcooliques en cure de désintox. Vous ne trouvez pas ça absurde? Ensuite, nous pouvons voir que moi, Kaina Perrier, je suis née femme et j'en suis fière. Mais suis-je contrainte de marcher dans la rue et d'entendre « Eh mademoiselle, t'as pas un snap ?» Marre d'être stigmatisée à longueur de journée. Suis-je forcée d'être un objet sexuel?
Ma naissance m'oblige-t-elle à être au second plan, tandis que les hommes seront toujours au premier? Encore une fois, ma réponse est la même. Non. En fait, avec un peu de réflexion, tout n'est pas donné à la naissance. L'homme est libre de devenir ce qu'il veut. Il n'est en fait rien d'autre que ce qu'il fait, se définissant à travers ses engagements et ses actes. L'homme est condamné à être libre, nous dit Sartre. Pour lui, ceux qui se réfugient derrière des excuses déterministes ne sont rien d'autre que des lâches. Mes choix, mon être, ne sont pas faits pour moi. Pour finir, affirmer que tout est joué à la naissance est une affirmation simpliste qui nie à la... Oseriez-vous dire à ce petit garçon handicapé qu'il marchera un jour? Oseriez-vous dire à cette petite fille de la Courneuve qu'elle a les mêmes chances de réussir que cette petite fille du 16e? Ce petit garçon à qui la vie a déjà tant volé, cette petite fille à qui le destin a déjà tant retiré. Oseriez-vous leur dire, mon enfant, si la vie ne t'est pas favorable, c'est parce que tu es le seul à avoir rendu ce futur inévitable. Pourtant, ne serait-ce pas les maintenir dans une illusion des plus mensongères? Ne serait-ce pas ignorer les maux de cette société? Ne serait-ce pas méconnaître le statut de ces enfants qui font face à la plus déplorable des fatalités? Ne serait-ce pas les rendre coupables d'un destin inéluctable? Aujourd'hui, nous aurons l'audace d'avancer que oui, tout est joué à la naissance. Aujourd'hui, nous prendrons la parole au nom de ce petit garçon qui ne marchera jamais, de cette petite fille qui aura trimé toute sa vie, car ils ont une trop grande valeur pour qu'on les maintienne dans l'illusion. Certes, la vie est souvent faite de choix. Oui, les cartes ne sont pas jouées, les dés ne sont pas jetés, car je ne suis pas spectatrice de ma vie, j'en suis l'actrice. Il est toujours possible de donner sa chance à chacun et de puiser dans l'espérance et la détermination. Après tout, ce serait trop ennuyeux si tout était joué à la naissance, comme regarder un film en connaissant déjà la fin. Et pourtant, si les hommes naissent égaux, certains naissent avec un ego supérieur. Oui, nous ne choisissons pas où l'on est selon nos désirs. Nous ne choisissons pas non plus les trottoirs d'Agadir, de New York ou de Saint-Denis pour apprendre à grandir. On ne sait pas sur quoi nous allons tomber. Allons-nous tirer le gros lot ou en fin de compte serons-nous déçus du résultat? Quelle injustice de ne pas avoir les mêmes chances en ce début de vie. Alors que certains enfants naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, d'autres grandissent dans des cages à poules, leur offrant ainsi un avenir restreint où l'on ne dépasse même pas le périph'. Il ne s'agit pas de répéter comme un mantra que nous avons toujours le choix. Il s'agit d'ouvrir les yeux, d'observer, de regarder autour de soi. La question du choix est une question de ventre plein. Un fils de bourgeois aura toujours le choix d'être président ou indigent, d'être médecin ou circassien. Un fils de pauvre restera très probablement pauvre. Ces personnes naissant le sou, dans la misère la plus crasse, ont-elles manqué de détermination? Ont-elles fait preuve de victimisation? Ou n'avaient-elles tout simplement pas le choix? Oui, je préfère le discours de la rationalisation à celui de la détermination, à celui de l'illusion. Et puis, le proverbe ne dit-il pas « Un homme blanc, un homme noir, un homme jaune, toutes les larmes sont salées ». Derrière le principe fondamental d'égalité de cette expression, une toute autre idée peut être extraite. L'homme blanc, noir ou jaune peuvent tous trois avoir les larmes salées, pour la seule raison d'être nés blanc, noir ou jaune. Que dire aux albinos du Malawi tués parce que blancs? Que dire aux victimes de la barbarie nazie tuées parce que juifs? Que dire à Adama Traoré, Brahim Bouraham, George Floyd, Mireille Knoll? Quelle était leur faute, si ce n'est leur naissance?
Ont-ils eu le choix de naître blanc, noir ou jaune? Déterminer que l'on n'est pas égaux, mais que cela n'impactera pas notre avenir, c'est fermer les yeux. Déterminer que le hasard de notre naissance ne joue en rien dans notre existence, c'est fermer les yeux. Et les parents, dans tout cela, me dira-t-on, nos parents ne peuvent être les responsables de ce que nous sommes. Chaque individu est différent, et ce, malgré les facteurs limitants. Chaque être humain possède une part d'individualité aux dépens de ses parents. Ce serait en effet trop simple que nos géniteurs définissent notre avenir ou fassent de nous quelqu'un de bon ou de mauvais, comme juger un livre à sa couverture, un fruit à son arbre, à un enfant, à ses parents. Or, le dicton populaire affirme tel père, tel fils. Et celui-ci a raison. Quel autre héritage que la génétique qui détermine nos traits physiques pour mieux pointer du doigt cette fatalité? Si je ne suis pas bien grande, que je ne dépasserai jamais les 1,60 m, comme vous l'aurez sans doute remarqué, vous pouvez remercier mes parents. Donc oui, nous avons tous ce petit grain de sel, vous savez, ce petit quelque chose qui nous rend différents. Mais avouez que nous avons un peu tous un air de notre famille. Mesdames et messieurs, membres du jury, permettez-moi de commenter mon argumentation ainsi que de détailler mon point de vue sur la question. Si tout était joué à la naissance, les fils d'ingénieurs en aérospatial seraient eux aussi passionnés par les fusées et l'espace. Les enfants d'alcooliques tomberaient dans l'addiction et les enfants de terroristes le deviendraient aussi. Vous voyez bien que cet argument est indécent. Et pourtant, beaucoup de gens pensent de cette façon et c'est là que nous intervenons. Pour quelle raison est jugé un humain? Pour son lieu de vie, son opinion politique, son physique parfois, ses idéologies ou encore ses valeurs. Alors bien sûr, naître dans une famille riche et aimante facilitera la vie et naître dans un milieu défavorisé pourrait freiner les rêves. Mais rien ne peut les empêcher. L'hérédité n'est certainement pas une fatalité puisque les gens changent et évoluent. Dans une vie humaine, les fréquentations et les rencontres influencent le destin, encore plus aujourd'hui, et la naissance n'est pas une destinée ou une fin en soi, elle n'influence qu'une partie de notre être. Vous aviez pris comme exemple tout à l'heure celui des frontières du corps, des frontières physiques. Bien sûr qu'un handicap ou qu'une malformation ne facilite pas la vie, mais est-ce pour autant que celle-ci est terminée avant même d'être commencée? Aujourd'hui, de nombreuses possibilités s'offrent à nous en tant que Françaises et Français vivant au XXIe siècle. Le monde autour de nous est organisé pour que, peu importe ta condition physique, tu puisses évoluer et vivre de la même façon que les autres. Je ne dis pas que ce sera plus facile ou sans complications, mais impossible n'est certainement pas la bonne appellation. Mon propre père est handicapé et pourtant il a été heureux toute sa vie, il a eu des enfants et il a un métier qu'il aime et qu'il a choisi, non pas par dépit. La couleur de peau est certes inévitable, mis à part certaines opérations à risque qui permettent de changer, mais de façon globale, tu nais noir, blanc ou jaune et tu meurs pareillement. Néanmoins, ta vie n'est pas jouée sur un seul critère que tu n'as en plus pas choisi. Il y a autant de possibilités, de choix, de parcours que d'idées et de pensées. Ces frontières du corps se manifestent d'une autre façon. Nous pouvons parler du lieu et du contexte de naissance. Naître dans un pays en guerre ou dans un conflit que nous n'avons pas choisi ou dans une société allant à l'encontre des droits humains n'est pas facile et ne fait envie à personne. Cependant, encore une fois, est-ce que le terme d'impossible est adéquat? Cela voudrait dire que ta naissance et le lieu de celle-ci que tu n'as pas choisi, rappelons-le, déterminerait entièrement ta vie. Elle déterminera effectivement ton parcours, ton courage ou encore tes convictions, mais en aucun cas te dira à ta place qui tu es. Des centaines de personnes migrent chaque année dans l'espoir d'une vie meilleure et leur liberté est plus forte que leur destinée. Ils ne sont pas, et nous ne sommes pas tous ici dans cette salle, mais je parle aussi pour tous ceux qui ne m'entendent pas, réduits à un pays ou à un conflit. Nous sommes, et ils sont surtout, bien plus que ça, affirmer le contraire reviendrait à remettre en cause la vraie valeur de l'humanité.
Désillusion sera le mot fort de notre réponse. Allons-nous nous laisser bercer par les quelques sentiments de nos détracteurs? Allons-nous basculer dans un monde d'illusions qui se conclura très certainement par une désillusion? Certainement pas. Nous prenons avant tout la réalité des faits. Le concret fait face à l'imaginaire. Et je vous assure, la vérité est bien meilleure que l'illusion. Quel est le pire entre dire à un enfant handicapé qu'il ne marchera jamais ou dire à cet enfant qu'il marchera alors que ce ne sera jamais le cas? Pourquoi le mensonge lorsque la vérité en est bien loin? Cet enfant qui espérera toute sa vie marcher, tendant l'oreille à de plaisants discours que sont les vôtres, c'est ça que vous nous proposez, c'est la désillusion que vous nous proposez. Nos questions restent alors sans réponse, votre thèse reste irréfutée. Les exemples que vous nous citez ne restent que trop isolés pour pouvoir défaire notre argumentaire. Je l'ai dit dès le départ, le concret fait face à l'imaginaire et le concret, vous ne l'apportez pas. Un pauvre devenu riche, dites-vous, mais quelle part représente-t-il en réalité? Y a-t-il pas plus de pauvres restés pauvres que de pauvres devenus riches? Bien sûr que si. Prenez-vous une extrême minorité pour soutenir votre affirmation? Quel sophisme! Vous citez le rôle de l'éducation, très bien, mais vous semblez soustraire quelques questions. L'accès à cette éducation n'est pas donné à tout le monde. Ainsi, dire qu'elle permet la réussite indépendamment de son origine socio-économique est fondamentalement faux. Que faire de tous ces enfants n'ayant pas accès à une éducation, finissant dans les champs dès leur plus tendre enfance? Que faire de tous ces enfants? Vous fermez les yeux. Mais poursuivons. Dans le cadre où un enfant aurait en effet accès à cette éducation, certains naissent avec des facilités que d'autres n'ont pas. Tout se joue dès la socialisation. Un enfant qui naît dans une famille bourgeoise, avec des parents ayant fait des études, une fratrie pouvant le soutenir dans ses devoirs à l'approche d'un vocabulaire enrichi, l'accès à des livres, les moyens de se permettre des cours de soutien. N'ayons pas le toupet, et n'ayez pas le toupet, de dire que ces enfants-là auront la même chance qu'un enfant issu d'une famille modeste, avec des parents n'ayant pas fait d'études, une fratrie ne pouvant pas le soutenir, n'entendant pas de vocabulaire enrichi et n'ayant pas accès à des livres. Laisser penser que tout n'est pas joué dès la naissance, c'est laisser planer un sentiment de culpabilité chez les plus faibles. Un enfant qui naît dans un bidonville, diriez-vous, il aurait pu faire un effort et quitter ce bidonville. Un enfant qui naît avec un handicap physique, diriez-vous, il aurait pu faire un effort et se donner les moyens pour se rajouter des membres manquants. Un enfant qui meurt sous les bombes à Gaza, diriez-vous, il aurait pu faire un effort et se donner les moyens pour quitter le pays. C'est ça, encore une fois, que vous nous proposez. Ça ne marche pas comme ça. Le monde des bisounours, ce monde illusoire, cette utopie est bien trop loin de nous. Un enfant qui naît dans un bidonville ne l'a pas choisi et sera très certainement voué à y rester. Un enfant qui naît avec un handicap ne peut rien y changer. Un enfant qui naît à Gaza ne peut pas changer le gouvernement criminel qui est en train de l'assassiner. Dès la naissance, tout est joué. Merci à vous.